Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer votre mémoire en faisant un exercice extrêmement simple que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Cet exercice est tiré du livre Memory Power de Scott Hagwood qui s'est inspiré du fameux auteur Stephen King pour mettre au point cette petite pratique. Alors, en quoi consiste cet exercice? En fait, c'est vraiment simple. Vous allez tenir un journal de mémorisation. L'objectif étant d'identifier comment vous pensez, comment vous mémorisez et la meilleure façon d'apprendre pour vous. En gros, l'exercice vous aidera à comprendre ce que vous retenez naturellement. Ok, mais concrètement, comment est-ce que vous allez faire cela? Eh bien, pendant au moins la prochaine semaine, vous allez tenir un journal dans lequel vous allez noter ce que vous mémorisez. Bon, je sais, ce n'est pas très clair, donc je vais détailler tout ça pour vous. Vous allez prendre quelques minutes à la fin de chaque journée pour rédiger dans un carnet les choses qui se sont produites le même jour et desquelles vous vous rappelez. Alors attention, il ne s'agit pas de s'asseoir pendant des heures à retracer minute par minute ce qui s'est passé dans votre journée. Ici, on veut juste vous aider à identifier ce que vous retenez naturellement et sans trop d'efforts. Maintenant, voici les 4 règles à suivre pour bien exécuter cet exercice. La première règle est d'utiliser un minimum de mots dans vos descriptions. L'idée est de résumer les événements et expériences individuelles dans votre récit en des mots très simples. N'oubliez pas, on cherche à développer notre mémoire et non pas nos talents de rédaction. Voici un exemple tiré du livre de Scott Hagwood. Supposons que vous ayez rencontré une personne qui s'appelle Anna à l'épicerie et que vous avez discuté avec elle pendant un moment. Vous avez remarqué qu'elle portait un collier turquoise. Vous pourrez ainsi résumer cette rencontre avec Anna avec le mot turquoise que vous allez écrire dans votre carnet. Remarquez ici que nous n'avons pas utilisé le nom de la personne puisqu'il est possible que ce soit une information que vous aurez oubliée. Et c'est ça la puissance de cet exercice. Vous identifiez ce que vous avez des facilités à mémoriser. Dans notre cas, c'est les objets et les couleurs plus que les noms. Cet exercice vous permettra ainsi d'identifier vos intérêts. À la fin de la journée, votre cerveau aura filtré beaucoup d'informations. Les choses que vous enregistrez sont celles que vous avez consciemment ou inconsciemment décidé de conserver pendant un certain temps. L'exercice nous permet d'analyser ce processus de filtration qui se fait très souvent inconsciemment. Passons maintenant à la deuxième règle. Reportez vos souvenirs de la journée par ordre. Si je reviens à mes notes 3 jours plus tard, peut-être que le mot turquoise ne déclenchera pas immédiatement la rencontre avec Anna. Et c'est là qu'intervient la deuxième règle. Si vous avez un oubli, revenez au début de votre liste pour découvrir ce que vous vouliez dire par le mot turquoise. Par exemple, avant turquoise, vous auriez pu écrire pharmacie parce que vous veniez de sortir de chez le pharmacien. Cet exercice est fascinant car il vous entraîne à vous souvenir en utilisant un minimum de ressources. C'est un moyen efficace de se rappeler des informations car vous regardez un mot-clé qui déclenche une succession de souvenirs. Par exemple, juste avec le mot turquoise, vous pourrez vous rappeler de Anna et aussi de la conversation que vous avez eue avec elle. Dernier point avant de passer à la troisième règle, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ce qui s'est produit dans votre journée. Par exemple, le fait que vous vous êtes brossé les dents, que vous avez jeté un sachet à la poubelle ou que vous avez éteint votre téléphone. Notez seulement les choses qui ont une certaine importance. Ce qui nous amène à notre troisième règle. Focalisez-vous sur un de vos sens en particulier. Dans l'exemple de Anna, l'attention a été portée sur la vue. Une autre personne aurait pu écrire le nom Anna dans son carnet. Ça veut dire qu'il s'est beaucoup plus focalisé sur ce qu'il a entendu. Voire même une autre personne peut se focaliser sur le parfum qu'elle portait. Évidemment, la rencontre avec Anna est une expérience faisant appel à tous vos sens. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de quoi vous vous rappelez le plus et surtout avec le plus de facilité. Ce qui nous amène à la quatrième et dernière règle. Allez en profondeur dans vos souvenirs. Par exemple, en vous rappelant du collier, il ne suffit pas de s'arrêter à ce niveau-là. Ce qui vous intéresse, ce sont les parties spécifiques de votre mémoire qui sont bien développées. Avez-vous plus de facilité à vous souvenir des nuances de couleurs ou vous vous rappelez simplement qu'il était bleu? Avez-vous plus de facilité à identifier les expressions faciales spécifiques des personnes avec qui vous étiez, par exemple de Anna, des actions en particulier, des odeurs, des sensations ou des émotions? On cherchera à identifier ces points-là pour faire une analyse à la fin de l'exercice. Bien que vous n'alliez écrire qu'un simple mot dans votre carnet, en le relisant, il sera associé à plein d'autres détails qui vont évidemment changer d'une personne à une autre. Ce sont ces points-là que votre cerveau mémorise sans trop d'efforts de votre part et ce sont vos points forts. Cela vous permet d'identifier
les parties de votre mémoire qui sont déjà bien développées. Par exemple, vous pourrez remarquer que vous avez beaucoup plus de facilité à mémoriser une phrase après l'avoir entendue que après l'avoir lue, ce qui suggère que vous avez des capacités d'écoute bien plus développées et que vous pouvez facilement mémoriser les choses que vous allez entendre. Le fait d'identifier ces petits détails vous permettra de jouer sur vos points forts tout en faisant des efforts supplémentaires pour engager les sens que vous n'utilisez pas beaucoup en ce moment. À la fin de la semaine, vous allez maintenant analyser les résultats que vous avez obtenus. Pour faire cela, c'est extrêmement simple. Vous allez mettre des notes à côté de chaque mot de votre carnet. Les notes seront simplement le ou les sens qui ont été les plus utilisés et surtout qui ont un rapport avec le mot que vous avez écrit. Par exemple, après une semaine, vous revenez au mot turquoise, vous essayez de vous souvenir à quoi était associé ce mot-là. Si vous vous rappelez de la couleur et de la forme du collier, vous allez tout simplement noter entre parenthèses « vu ». Si, par contre, en relisant le mot turquoise, vous avez plus de facilité à vous rappeler de la conversation que vous aviez eue avec Anna, là, vous allez noter lui. Vous allez évidemment mettre tout ça entre parenthèses à côté du mot en question. Si vous vous rappelez d'autres détails, en relisant vos notes, eh bien, vous pouvez les ajouter. Cette analyse vous permettra de réaliser deux choses. Premièrement, identifier vos points forts. Les éléments que vous mémoriserez facilement seront très souvent dans une seule et unique catégorie. Et deuxièmement, ça vous permet de voir quel genre de souvenirs vous avez stocké dans votre mémoire à long terme. L'exercice vous permettra non seulement de développer vos capacités de mémorisation, mais aussi développer une compréhension plus profonde du processus de l'oubli et spécifiquement de l'effet du temps sur vos souvenirs. Puisque évidemment, après une semaine, en revenant à vos notes, vous aurez probablement oublié la majorité des souvenirs que vous aurez rédigés. Mais faites attention à ceux qui sont restés en mémoire. Par exemple, vous pourrez essayer de voir si vous vous souvenez de ce que vous avez noté il y a 2 jours, 3 jours, voire même une semaine ou 2 semaines après. Cela vous permettra d'identifier quel type de souvenirs vous aurez plus tendance à garder en mémoire, surtout en mémoire à long terme, ce qui sera extrêmement important pour la suite. Et à la fin de cette semaine, vous aurez ainsi identifié vos forces et vos faiblesses. Vous aurez en même temps développé votre mémoire et votre attention. Et il s'agit tout simplement maintenant d'utiliser les résultats de l'exercice pour appliquer cela à ce que vous voulez mémoriser. Pour terminer, voici quelques questions que vous pouvez utiliser pour commencer la réalisation de cet exercice. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai entendu d'intéressant? Et qu'est-ce qui a retenu mon attention? Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous recommande d'aller voir celle-ci maintenant dans laquelle je détaille un de mes autres exercices préférés pour rapidement développer ses compétences de mémorisation.